Hi, salut la mif. Hier j'ai fait le montage de la vidéo de présentation que je suis censée poster aujourd'hui. J'espère que je vais le faire. Et voici ma tenue pour ce jour exceptionnel. Parce que aujourd'hui je prends l'avion. Je pars vers 14h. Je crois qu'il faut être 3 heures à l'avance. J'ai essayé de vous faire des petites vidéos avec mon téléphone. Voilà, c'était juste pour dire que c'est le jour J et que je suis pas trop prête mentalement. C'est la dernière fois que je suis en France, jusqu'à 3 mois. Oh my god. Bref, sur ce, bisous guys. Oh mon dieu, ça y est, je viens de passer la douane. C'était vraiment stressant. Je viens de dire aussi au revoir à ma famille. Ça m'a serré le cœur, mais franchement ça va. Je suis surtout très contente de partir. Donc là, je suis au rayon parfum et tout. Je suis prête à m'acheter. Mais je compte trouver la porte D. Porte D, ok. On se retrouve après. Et voilà, nous sommes le lendemain parce que je suis arrivée un peu tard. Du coup, j'ai pas pu filmer. J'ai ma carte et tout. Et voici ma chambre. Voilà, magnifique. Je dors là. C'est pas le meilleur lit, mais bon, voilà. La clim est hyper chaude, mais bon, on s'y fait. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire là comme cours. Je sais juste que je dois aller déjeuner et après... cet après-midi on va sur Manhattan, donc je vous ferai des petits plans. Il y a une fille dans ma chambre, une seule pour l'instant. Elle est portugaise, elle parle pas trop, mais bon voilà. Je me suis levée à 7h, mais je suis encore fatiguée. Mais bon, c'est pas grave. Là je vais aller déjeuner. Je vous refilmerai quand on est à Manhattan. Voilà. Déjeuner, c'est ça la cantine. Regardez-moi, il y a un lac, c'est trop beau. Et vers là-bas, il y a les chambres et là, il y a le campus. Moi, je dors dans ce bâtiment-là. Et regardez cette jolie vue. Oh là là, c'est vraiment magnifique. Et là, c'est l'entrée du campus. C'est vraiment très beau. Il neige. J'adore. Alors, je viens d'aller dans une classe où on a dû faire connaissance avec 5 personnes de pays différents. J'ai rencontré des gens du Brésil, Portugal, Corée et Argentine. Et ils sont tous très adorables. Les brésiliennes font la bise, j'étais pas au courant. Ça ressemble à ça, les couloirs. Je suis au 4e étage avec tous les gens qui ont mon âge. C'est long. Nous sommes le lendemain et tout ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait n'était pas correct parce que je m'étais trompée de classe. J'étais allée pendant 2 heures dans une classe qui n'était pas la mienne et du coup je ne suis pas allée à New York hier mais j'y vais aujourd'hui, ça c'est sûr. Normalement j'ai ma classe et tout. Quoi d'autre? Je me suis fait des copines, des filles vraiment très gentilles. Une tchèque, une allemande et une française. et on va y aller toutes les 4 dans New York aujourd'hui. Je ferai des petits plans comme j'ai dit tout à l'heure. Je crois que c'est tout. Je vais vous montrer la vue parce qu'on a une très jolie vue d'ici. Et du coup maintenant je vais aller déjeuner et on se retrouve après.
Alors voilà, ça y est, je suis rentrée de New York. Parce que si vous ne savez pas, mon école est à Tarrytown. C'est à 45 minutes en train, je crois, un truc comme ça. On y allait en bus, mais j'ai pas trouvé ça très très long. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai acheté des claquettes pour la salle de bain parce que je trouve ça pas hyper hygiénique. J'ai acheté un t-shirt de Prince. J'ai posté des TikTok et j'ai vu que certaines personnes avaient beaucoup de questions. Du coup, je vais essayer de répondre à certaines questions que j'ai vues. Certains m'ont demandé si je parlais couramment anglais. Eh bien non, je ne parle pas couramment anglais. Et c'est un peu pour ça que je suis venue, parce que chaque personne qui vient ici vient pour apprendre l'anglais. Et bien sûr, je sais parler anglais, mais pas totalement. Et je suis là pour apprendre. Et je crois que je ne l'ai pas dit dans mon autre vidéo, mais je pars avec l'organisme EF. Qu'est-ce que je peux vous dire pour l'instant? Je trouve que le campus est super, les profs sont super, les chambres sont bien, les activités sont cool. Mais il y a un petit problème d'organisation par rapport aux emplois du temps. C'est pas comme en France, on n'a pas un cahier avec l'emploi du temps, c'est sur téléphone avec une application, mais ça change souvent. À part ça, je trouve que ça va, à part que dans ma chambre la clim est vraiment très chaude, mais je crois que je l'ai déjà dit. Et oui, certains m'ont demandé comment j'allais faire pour reprendre les cours après, sauf que en fait je suis déscolarisée. Oula. Ça va faire 3 mois et je me suis fait faire déscolariser parce que je voulais être ici, mais c'est possible de rester scolarisé si vous travaillez avec le CNED. Le CNED, c'est les cours que tu as normalement dans ton lycée ou dans ton collège. Tu as les mêmes cours, sauf que du coup tu dois les réviser et tu as des tests aussi, mais du coup tout par internet. Sauf que apparemment c'est très compliqué et je n'avais pas envie d'avoir des devoirs en plus parce que j'en aurais déjà ici. Voilà, c'est pour ceux qui voudraient rester scolarisés, c'est possible, mais ce n'est pas mon cas. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que j'allais faire après, j'ai plusieurs options. Si je me suis plu ici, je continuerai peut-être à Los Angeles. J'aurais voulu aller à Los Angeles, mais l'école n'ouvre qu'en 2020. Du coup, peut-être que j'irai l'année prochaine si ça me plaît. Ou alors, je compte faire des études dans le cinéma, mais je crois que je l'ai dit dans ma première vidéo, au cours Florent. Ou peut-être que je changerai de projet, rien n'est encore fait. Et pour tout ce qui est nourriture, je trouve que ça va, on a quand même le choix. Après, c'est pas comme en France, les produits ne sont pas frais ni rien, mais je trouve que ça fait l'affaire. Quoi d'autre? Certaines personnes se demandaient si les gens là-bas étaient sympas. Mais en fait, je pense que ça change en fonction des cultures. Moi personnellement, là je me suis fait des amis et elles sont très très gentilles. Après, j'ai rencontré des gens très très timides qui ne me parlaient pas spécialement. J'ai rencontré des gens qui ne parlaient pas du tout anglais, d'autres qui parlaient super bien. Et globalement, je trouve que les gens ont une bonne entente. Après, souvent les personnes restent avec les personnes qui ont la même langue, mais je trouve ça pas une très bonne idée parce que ça ne leur fait pas travailler leur anglais. Et moi, je reste avec du coup une Tchèque et une Suisse. Et du coup, je suis obligée de parler anglais constamment avec elle. Et je trouve que c'est super parce que du coup, je me dis, mais putain, je connais pas ce mot. Après, je vais voir sur Google Traduction et j'apprends des nouveaux mots constamment. Et je trouve ça super. Et puis, c'est très drôle, en fait, d'essayer de parler, même si tu ne sais pas. Je veux dire, rien que d'essayer, c'est un bon effort, je pense. Parce que y a des gens qui essayent pas, tout simplement. Il y a des gens qui se disent, bon, bah, j'arrive pas, bah, je parle pas. Alors que moi et certaines personnes, on essaye de parler et je trouve ça marrant. Tout à l'heure, j'ai rencontré des Brésiliens, ils sont vraiment très drôles, très gentils et je crois que c'est tout. Mais en tout cas, si vous avez des questions par rapport au campus ou à comment ça se passe dans EF, mettez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre dans la prochaine vidéo. Ah oui, je vais quand même parler de Welcome Tour. C'était du coup le petit voyage à New York.
C'était vraiment sympa. On est allé dans Manhattan, on a fait du shopping, mais c'est passé super vite hein, parce qu'on fait que marcher, aller rentrer dans le magasin et au final on voit pas le temps passer et on est resté... on est arrivé, il était 14h et on est parti, il était 17h. Et j'ai trouvé ça pas assez, franchement j'avais envie de tout acheter, c'était vraiment super. On est allé à McDo, je sais c'est pas la meilleure chose mais c'était pour tester comment c'était. Moi j'étais déjà allée à McDo aux États-Unis et franchement c'est cool parce que tu peux te resservir à boire. Les burgers sont jolis je trouve, ils sont assez gros, pas comme en France. Les nuggets, je dirais que je préfère celles de France parce qu'elles sont très fines ici et je n'ai pas pris de frites donc voilà. Quoi d'autre ? Là je vais aller dîner avec mes amis. Demain je ne sais pas ce que je fais parce que sur l'emploi du temps franchement c'est pas très bien expliqué mais on verra bien parce que je pense que je filmerai aussi parce que je me suis engagée à faire des vidéos et il faut que j'en fasse régulièrement, du coup voilà. On est allé à Urban Outfitter, franchement ce magasin est super, c'est là où j'ai acheté le t-shirt de Prince. Du coup voilà, see you later guys. Alors aujourd'hui ça va être mon premier jour de classe, mais du coup je vous dirai après comment ça s'est passé, si c'est dur, mais normalement c'est à mon niveau donc c'est cool. See you soon. Hi guys, du coup aujourd'hui c'était ma première journée en classe, donc première impression, mon premier cours c'est un QCM, donc sur des questions assez simples, sur la ponctuation, genre plusieurs phrases et on devait choisir quelle était la phrase qui était correcte et le prof était sympathique mais il était plus stressé que nous en fait, il voulait pas déranger et quand certains élèves ne comprenaient pas ce qu'il disait ok tant pis, on fait autre chose. Ça se voyait qu'il était nouveau j'ai l'impression, mais après peut-être pas hein. Mon autre classe en fait on a un projet à faire, souvent on va devoir faire des projets sur ordinateur puis après les présenter en classe à l'oral. Donc là, il fallait choisir une activité qu'on aime faire. Donc j'ai pris l'activité le dessin et un espèce de petit exposé pour expliquer comment faire et tout. Et chacun devait faire ça et je ne sais pas si je vais le présenter en classe pour l'instant, mais j'ai pas terminé et je crois qu'on a toute la semaine pour le terminer. Mon autre classe après, on a eu des fiches. Sur les fiches, il y avait des questions et on devait les poser à la personne qui était à notre gauche. Et des questions comme est-ce que tu aimes la cuisine japonaise, est-ce que tu aimes faire du surf ou des trucs comme ça. Et c'était vraiment sympa, du coup je me suis fait de nouveaux amis. Et après ils nous ont donné 2 livres comme ça. Et je crois qu'on a pris ce livre là. Et on devait poser des questions juste là à 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Il y avait What's your favorite singer? Quel est ton chanteur préféré? Quel est ton acteur préféré? Quelle est ton activité préférée? Et du coup, bien sûr à des personnes de langues différentes. Et c'était vraiment super. Et on a eu des exercices aussi. C'est vraiment un peu comme en France, mais je trouvais que c'était très facile. Mais peut-être que ça va être de plus en plus dur en changeant les pages. Et la prof était très gentille, je me souviens très bien, Francine, très sympa. Après c'est tout ce que j'ai fait, j'ai eu des cours aujourd'hui, on n'a pas eu vraiment d'activité, on n'allait pas aller sur New York ni rien. Mais je pense que j'irai ce week-end. Et demain je change de chambre parce que je me suis fait une amie qui est suisse. Et sa chambre est vraiment très jolie, sa colocataire aussi est gentille et elle est super sympa. Du coup j'avais envie d'être avec elle parce que la fille qui est dans ma chambre est très timide, elle ne parle pas très bien anglais. Et dans ma chambre il fait vraiment très chaud et leur chambre est vraiment parfaite. Même les douches sont beaucoup plus jolies donc je vais essayer de changer demain. Et en plus j'ai pris ce lit, comme je vous l'ai dit, mon premier jour, mon lit est censé être là. Mais j'ai changé parce que comme il fait trop chaud, en haut il fait vraiment, c'est affreux. Mais normalement il est censé avoir une fille qui doit revenir. Donc ça veut dire qu'à un moment je dois reprendre mon lit en haut.
et j'en ai vraiment pas envie. Du coup, je vais changer de chambre et je vous montrerai, elle est vraiment très jolie. Mais je dois refaire tous mes bagages du coup. Donc là, je vais me doucher parce que je suis vraiment très fatiguée. Il est 7 h, mais avec le décalage, je suis toujours très fatiguée quand il commence à être plus tard. Là, je crois qu'il est minuit en France, un truc comme ça. Et c'est fou, à force de parler tout le temps anglais, je commence à réfléchir en anglais. Et c'est très très bizarre parce que tu vois, je m'entends parler en anglais dans ma tête alors que je suis seule. Et c'est un réflexe qui est plutôt bien en fait, parce que ça veut dire que je commence à m'adapter et que je vais apprendre l'anglais assez vite. J'apprends vraiment des mots toutes les 5 minutes, j'ai l'impression. Je pense qu'on se revoit demain et je vous dirai qu'est-ce que j'ai. Je pense que j'ai aussi des cours, mais cette fois-ci le matin, parce que je commence à 13 h aujourd'hui. Et l'après-midi, je ne sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas, j'aimerais bien m'inscrire à la piscine. Parce que voilà, j'ai très envie de faire de la natation depuis très longtemps, mais je pouvais pas parce que dans ma ville, il n'y avait pas de piscine couverte. Du coup, voilà. Et il y a aussi une salle de sport et je voulais m'inscrire. Mais tant que je sais pas vraiment bien mon emploi du temps, je voulais pas m'inscrire, mais j'irai voir demain. Et aussi pour la chambre. Et du coup, je crois que c'est tout. See you later, guys. Coucou, guys. Du coup, aujourd'hui, je crois qu'on est vendredi. Et samedi, je suis censée partir à New York. Donc j'hésite un peu. Soit je continue cette vidéo avec un espèce de mini vlog à New York, sauf que la vidéo sera hyper longue du coup. Soit j'arrête la vidéo maintenant et samedi je fais une seule vidéo, grand vlog sur New York. J'hésite un peu. Mais je pense que si je vais à New York et que je veux faire beaucoup de vidéos, etc., cette vidéo sera trop longue. Du coup, je pense que je vais arrêter cette vidéo là. Et au pire, je poste les 2 vidéos le même jour. Comme ça, vous avez 2 vidéos. J'y réfléchirai en fonction de combien de vidéos je ferai sur New York. Donc voilà, aujourd'hui, je commence à 14 h. Il faut que j'aille manger. Le midi, c'est moi qui dois me payer ma bouffe. Du coup, je sais pas trop ce que je vais manger parce que il y a une espèce de magasin, mais je vous avoue que j'ai goûté les salades, les sushis et les sandwichs et j'ai pas aimé. Du coup, je sais pas trop quelle option il me reste. Il y a des nouilles, mais I don't know. Quoi d'autre? Aujourd'hui, je sais pas quel cours j'ai. Well, on verra bien. À tout de suite.